t'est-il arrivé de traverser des moments difficiles financièrement? Je crois que cette question est une question qui concerne tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà traversé des moments difficiles financièrement. Et vous me direz, coach, mais c'est normal. Oui, tout le monde a traversé ou traverse des moments difficiles financièrement. Certaines personnes se poseront des questions aujourd'hui, comment je vais payer mes factures de la fin du mois? Comment je vais payer l'école de l'enfant? Comment je vais prendre soin de ma femme, de mes enfants, de ma famille? Comment aider les membres de la famille? Les finances ont été toujours un problème pour tout le monde, y compris moi-même. Parce qu'à un moment de ma vie, je traversais des moments vraiment, vraiment difficiles. C'était compliqué. Et je me posais la question, est-ce que vraiment je vais m'en sortir dans ce pays qu'on appelle les États-Unis? Je me rappelle être arrivé et les 6 premiers mois, j'étais content, tout allait bien. Et ensuite, les 6 mois, tu n'es plus visiteur, tu es résident. Et quand tu es résident d'un pays, vous qui êtes à l'étranger, vous le savez. Quand tu es visiteur dans un pays, tout est beau. Il fait froid, il fait chaud, tu vas à la plage. Tout est bon. Après, la réalité maintenant vient devant toi. Tout ce que tu fais à l'étranger, tu as besoin d'argent. Vous comprenez? Et c'était une réalité pour moi. C'était vraiment, vraiment difficile. Les 5 premières années, c'était l'enfer. J'ai presque abandonné pour rentrer au pays. Mais c'était la fierté peut-être, ou encore la croyance qu'il y avait quelque chose de mieux pour moi qui m'a permis de rester. Aujourd'hui, les choses sont mieux, tout est meilleur. Est-ce que j'ai des problèmes? Oui. Mais j'ai pu régler ce problème de finances. Et je veux aujourd'hui te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'il est possible d'être financièrement libre. Il est possible, malgré dans le pays dans lequel tu vis, que tu sois au pays, que tu sois à l'étranger, il est possible d'être financièrement libre. Et tu me diras, mais coach, mais qu'est-ce qui te prouve? Je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante. Et mes étudiants sont la preuve vivante. Donc, je veux te dire qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner aujourd'hui en fait 10 principes pour réussir financièrement. 10 principes pour réussir financièrement. Ces enseignements, c'est un coaching programme. C'est un coaching programme de 12 semaines où je te montre étape par étape. Mais pendant 12 semaines, je vais te montrer en fait euh, des extraits. Je vais te montrer dans cette vidéo les 10 points que je vais attaquer. Les 10 points qui m'ont permis, les 10 principes qui m'ont permis en fait d'être libre financièrement. Je me rappelle, c'était en 2014. 2014. Le dernier boulot que j'ai eu, c'était en 2016. Ok? En 2014, j'étais store manager. Donc, je travaillais dans une compagnie où je gérais le magasin. Et j'avais entre 5 et 7 employés en fonction de la saison. Et j'avais constaté que tous les matins, il y avait des vieux qui rentraient au magasin. Et ces gens-là, quand ils rentraient, euh, ils avaient l'air tristes. Ils avaient tous entre 65, 67 ans, 70 ans et plus. Et comme je vois le magasin très tôt, je disais bonjour, ça va, oui, ça va. Bonjour, oui, ça va, ça va. Et à force de venir voir les mêmes personnes, on commençait à parler, à discuter et tout. Et quelque chose s'est passé parce que je leur ai posé la question, mais vous avez toujours l'air triste. C'est quoi le problème? Pourquoi vous avez toujours l'air triste comme ça? Ce monsieur m'a donné en... Pas ce monsieur. Parce que j'ai pris la question à 7 hommes et 7 femmes. Je voulais être sûr que le problème qu'ils traversent, ce ne serait pas seulement un cas personnel,
mais que ce soit un cas général où tout le monde traverse ce problème-là. Il y a 3 genres de problèmes qu'ils m'ont donné. Ils m'ont dit, mon fils, quand tu auras mon âge, il y aura 3 genres de problèmes que tu devras euh, surmonter. Ces 3 genres de problèmes-là, si tu les surmontes quand tu es jeune, dans ta vieillesse, tu seras à l'aise. Vous voulez savoir les 3 points? Je suis sûr que vous voulez savoir les 3 points. Ok. Le premier point, c'est quoi? Tous m'ont dit ceci. Le, la première chose que tu dois arranger dans ta vie, c'est avoir une relation avec Dieu. C'est-à-dire savoir exactement qui tu es et quel est ton but sur terre. Avoir une relation avec Dieu. Ok? Je ne suis pas là pour parler des religions. C'est votre décision, c'est à vous. Je parle d'avoir une relation avec Dieu. Moi, je suis chrétien. Je suis Jésus-Christ. Je suis un disciple de Jésus. Et c'est la religion que je suis, que j'enseigne et que je crois. Donc, peu importe ta religion, trouve ta relation avec Dieu. Le deuxième point qu'il a dit, c'était quoi? Il a dit, ils ont dit, hommes et femmes, ils ont dit non, euh, tes finances, il faut prendre soin de tes finances quand tu es jeune. Parce que si tu vas à la retraite ou tu comptes sur la retraite pour être financièrement libre ou être à l'aise financièrement, ta retraite ne sera jamais assez parce qu'on ne te donne que les 1/3. Et selon les études qui ont été faites aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, le pays est tellement endetté. En France, l'Europe, ils sont tellement endettés. En Afrique, ils sont tellement endettés que même la retraite n'est plus garantie pour les générations futures. Donc si tu as 25 ans aujourd'hui, il est possible que ce programme soit annulé. Est-ce que vous comprenez? Donc même aujourd'hui, la retraite n'est plus assurée. Mais il me disait que présentement aujourd'hui, j'ai encore fait d'autres recherches. C'est vrai. Va faire les recherches. 1/3 ne pourra pas être assez pour prendre soin de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle euh, euh, comment on appelle ça en bon français? Oh, inflation, l'inflation. Ok? L'inflation, c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, le prix des objets augmente. Le prix du loyer va augmenter, le prix de l'alimentation va augmenter, le prix de toute chose augmente. Mais le salaire n'augmente pas à la vitesse de l'augmentation de tous les besoins que tu as tous les jours. Donc, il est important pour toi de comprendre que tu dois préparer tes finances maintenant pour que dans le temps où tu prends un certain âge, financièrement, tu sois à l'aise. N'attends pas 50 ans. N'attends pas 60 ans. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais ça te demandera plus d'efforts. Plus d'efforts que quand tu commences à la vingtaine, à la trentaine, à la quarantaine. Ok? Donc, quand il m'a dit ça, c'était comme un déclic. Le troisième point, c'était, il disait, il n'est pas, ils ont tous dit la même chose, que tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi. Donc, il parle de relations amoureuses. Que tu as besoin d'avoir quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu peux partager les bons moments, les mauvais moments. Si tu es malade, les parents ne seront pas là pour toujours. Tu peux avoir un meilleur ami, une cousine, un frère. Mais si cette personne est mariée, elle partira là-bas avec sa famille. Vous comprenez? Donc les 3 points-là sont les points vitaux pour ta vie, pour que tu puisses réussir et être heureux sur Terre. Mais aujourd'hui, ma concentration, je serai focus sur les finances. Parce qu'il y a des choses que j'ai dû faire pour être financièrement libre. Et cette histoire a changé ma mentalité, a changé ma vie, a changé ma perception sur les finances, a changé ma manière de prendre les décisions. J'ai arrêté de vivre à tourner autour, faire du surplace. Parce que nous sommes experts à ça.
nous sommes experts à commencer les choses la bonne année. Et en mars, avril, on a déjà fini, on a abandonné. Mais je prie vraiment que cette année, voilà pourquoi je commence ce coaching programme maintenant. Ok? C'est un coaching programme de 12 semaines, 3 mois. Du 23 septembre au 25 novembre. Je commence maintenant pour te préparer pour que l'année 2025, financièrement, tu sois prêt à attaquer. Ok? Et pourquoi tu me diras, mais coach, pourquoi c'est tellement long? Parce que, en fait, il faudrait que tu aies les fondations. Ça prend du temps pour changer ça. Ce qu'on appelle la tête, la mentalité. Pendant des années, tu as été élevé d'une certaine manière. Tu as reçu certains enseignements. Tu as reçu certaines connaissances. Ça prend du temps. Ok? Ça prend du temps pour pouvoir changer ta mentalité. Mon boulot dans ces 3 mois, c'est de te donner les fondations. Les fondations pour que tu saches quoi faire. Maintenant, après, tu prendras ta décision. Coach, merci pour la fondation. Et tu peux resuivre parce que quand tu viens t'inscrire, tu auras les 3 mois, tu les auras comme copie ou pendant les 12 semaines, tu pourras aller resuivre les cours et prendre ta décision. Si tu dis, coach, vraiment les 12 semaines ont été excellentes, je veux travailler avec toi, on va travailler, on pourra travailler pour que 2025, pour que tes finances, ok, ton côté relationnel et ton côté leadership, on sache quoi faire. Mais surtout les finances, j'aimerais bien qu'on se concentre dessus. Les relations, il y aura un programme où tu pourras suivre les vidéos, on pourra discuter. Mais je vais me concentrer sur les finances. Ok? Donc, si tu es prêt, on va commencer. Je te donnerai les 10 principes qu'on va étudier, qu'on va élaborer. Je vais énoncer les 10, t'expliquer un peu ce que c'est, ce qu'on fera. Et puis, euh, tu viendras t'inscrire et on va débuter. Ok? Donc, ça c'est l'introduction. Je te donne maintenant, on va passer à la deuxième étape qui sont les 10 principes. Donc, euh, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien et va dans mon lien. Va dans mon website. C'est gratuit, hein. Tu vas suivre le reste des modules, les 10 principes. Et dans ces 10 principes-là, hein, je vais les développer gratuitement pour toi à l'intérieur. Tu t'inscris et tu verras dont on va parler. Ok?